L'argent que tu m'as donné n'est pas suffisant. J'ai besoin d'argent pour régler certains problèmes. Je croyais que l'argent que je t'avais donné devait suffire pour régler tes problèmes. Malheureusement non. J'ai des dettes à payer et des factures à régler. Je vais voir ce que je peux faire. Merci Elisa. Je veux que tu me dises la vérité, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je suis ta copine. Tu peux me faire confiance. Dis-moi ce qui se passe. J'ai des dettes. Il faut que tu me promettes d'utiliser l'argent que je vais te donner pour régler tes problèmes. Je te promets. Merci pour ton aide. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas t'entendre avec ma femme. J'ai comme l'impression qu'elle n'est pas la bonne femme pour toi. Maria est une personne merveilleuse. Elle est intelligente, gentille et belle. Je sais que tu la vois ainsi. Mais moi, je la vois différemment. Je pense qu'elle n'est pas sincère. Ce n'est pas vrai. Maria m'aime, et elle me l'a prouvé plusieurs fois. En te faisant faire des dépenses inutiles. Il faut que tu sois prudent. Tu ne veux pas finir comme papa. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Papa était un homme merveilleux. Papa a laissé maman le contrôler. Et je pense que ta femme est en train de faire la même chose avec toi. Arrange-toi pour t'entendre avec ma femme. Ça sera vraiment compliqué. Yolande. Je suis à bout des nerfs. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jeannette. Elle est impossible à vivre. Elle est toujours là pour critiquer tout ce que je fais. Elle me surveille comme si j'étais une gamine. Je sais que Jeannette est difficile à vivre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de particulier pour te mettre dans cet état? Elle est toujours en train de dire que je n'aime pas Ferdinand. Et que je suis avec lui pour son argent. Je comprends. Et c'est vraiment difficile. Je ne peux plus la supporter. Je vais l'appeler pour lui parler. Il faut que tu le fasses. Je suis vraiment fatigué de son comportement. Jeannette. Je voulais te parler par rapport à la femme de notre grand frère Ferdinand. Donc c'est à cause d'elle que tu insistais à me voir. Tu sais Jeannette. Maria est le choix de Ferdinand. Ce n'est pas la peine de terminer ta phrase. J'ai décidé de quitter la maison de Ferdinand. Pourquoi? Je vais venir vivre chez toi. Pourquoi? Je préfère dormir dans ton salon. Mais pourquoi tu veux faire ça? Tu as une grande chambre chez Ferdinand. Pourquoi tu veux quitter sa maison? Tu sais ce qui se passe. Et tu me demandes pourquoi. Jeannette. Je ne sais pas pourquoi tu t'entends si bien avec Maria. Elle est une hypocrite. Bien vrai que Maria est ma belle-sœur. Mais elle est comme une amie. Une confidente. C'est ton choix. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Maria. Mais je sais que je vais continuer à être son amie. Je suis désolé. Mais l'argent que tu m'as donné est perdu. Quoi? Comment tu as fait pour perdre l'argent? Comment est-ce possible? Je suis désolé. Je sais que j'ai été irresponsable. Je pensais que tu allais utiliser l'argent pour régler tes dettes. Elisa. Je suis désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je t'en supplie, aide-moi encore. Herman. Ce sont toutes mes économies que je t'ai données ce matin. Si tu m'aimes vraiment, tu vas trouver un moyen de m'aider. Où étais-tu? J'étais allé voir Yolande. Mon amour, je voulais te dire quelque chose qui me tient à cœur. Je t'écoute. Je ne veux pas que tu me laisses tomber. Je t'aime trop. Pourquoi tu penses que je vais te laisser tomber? Je sens que tu es en train de t'éloigner de moi, et je ne veux pas que cela arrive. Je ne vais pas te laisser tomber. Mais il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Qu'est-ce que c'est? Il faut reprendre la voiture que tu as achetée pour Jeannette. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas avec mon propre argent que j'ai acheté la voiture de Jeannette. Notre père avait fait un compte bloqué pour chacun de nous avant son décès. Jeannette a voulu que j'ai accès à son compte. Donc quand elle a un besoin, je fais ses retraits pour elle. Comment s'est passée la journée? Ça s'est bien passé, madame. Il y a quelques clients qui sont venus faire des achats. Ah vraiment? Un couple qui a acheté des vêtements pour leur anniversaire de mariage. C'est bien. Madame, je voulais profiter de l'occasion pour vous dire que j'ai besoin d'argent pour régler un problème personnel.
Un problème personnel. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu compliqué. Elisa. J'ai payé ton salaire avant-hier. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? J'ai utilisé pour régler mes dettes. Je ne savais pas que tu avais des dettes. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je suis désolé, madame. Ma petite sœur Jeannette va venir vivre chez moi. Vous allez partager la même chambre. D'accord. Concernant l'argent que tu m'as demandé, je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup, madame. Je veux te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller vivre chez Yolande. Pourquoi? Je ne veux plus vivre ici. Il y a trop de tension entre Maria et moi. Je comprends, mais est-ce que tu vas te sentir à l'aise là-bas? Yolande n'a que 2 chambres chez elle. Une pour sa gérante et l'autre pour elle. Je vais dormir dans son salon. Tu as une grande chambre ici. Bien équipée avec une télé. Et une douche interne. Je sais. Mais je préfère aller vivre chez Yolande. Ça me fait vraiment de la peine que tu partes. Je suis contente de partager la même chambre que toi. Pareil pour moi. Cette chambre est belle. Il y a beaucoup d'espace. Et la vue est superbe. Effectivement. Je pense que nous allons bien nous entendre. Qu'est-ce que tu comptes faire ce soir? Je vais aller rendre visite à mon copain. Tu vas rentrer tôt, j'espère. Oui. Je vais lui remettre quelque chose. Et je reviens. À ton retour, nous allons regarder un film ensemble. D'accord. Je suis venu te remettre l'argent que tu m'as demandé. Je t'en suis vraiment reconnaissant. J'espère que cette fois-ci tu ne vas pas le perdre. Elisa. Bientôt je vais devenir riche. Et quand cela arrivera, je vais t'épouser. J'ai hâte que ce moment arrive. Je t'aime. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je te promets que je vais changer. Je vais devenir un homme honnête. Et travailleur, je vais gagner beaucoup d'argent. Et je vais te donner tout ce que tu veux. Comment tu vas, Yolande? Je vais bien. Ta gérante n'est pas venue aujourd'hui. Elle ne se sent pas bien. Pourquoi tu n'as pas demandé à Jeannette de venir la remplacer? Jeannette est sortie très tôt ce matin. Toujours en train de se promener. Cette sournoise de Jeannette. Mon frère va bien, j'espère. Je l'ai appelé hier, il n'a pas répondu. Oui. Il va bien. Nous étions très occupés. Ah bon? Oui. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ma boutique. Vous pouvez faire votre choix. Je suis venu voir Elisa. Elle n'est pas venue au travail aujourd'hui. Merci madame. De rien. Il est beau. N'est-ce pas? Oui. Il est vraiment beau. Je me demande pourquoi il voulait voir Elisa. Je me pose la même question. C'est peut-être un client. Il est beau et élégant. On dirait un mannequin. Il y a du mieux maintenant. Oui. J'ai pris des calmants. Je voulais te parler à propos de mon frère. Je pense que Maria ne l'aime pas. Qu'est-ce qui te fait penser à cela? J'ai l'impression que Maria est avec lui pour son argent. Elle est toujours en train de le faire dépenser. Je pense que tu ne devais pas t'immiscer dans le couple de ton frère. Pourquoi pas? Je veux juste aider mon frère à voir la vérité en face. Tu vas finir par avoir honte. Ton frère est un adulte. Il peut prendre ses propres décisions. Et si Maria est vraiment avec lui pour son argent? Ce n'est pas ton problème. Maria est le choix de ton frère. Tu ne peux pas empêcher ton frère de l'aimer. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Ce matin, il y a un monsieur qui est passé à la boutique. Il voulait te voir. Comment elle s'appelle? Quand je lui ai dit que tu n'es pas venu au travail, il a dit qu'il s'en allait. Je n'ai pas pu lui demander son nom. D'accord. Elisa. Ça fait plusieurs fois que je te dis de ne plus m'appeler madame. Je ne te considère pas comme une employée mais plutôt comme une sœur. Plusieurs semaines sont passées.
Je travaille toujours dans la boutique de Yolande. Elle est vraiment très gentille avec moi. Elle est toujours prête à m'aider et à me soutenir. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'elle fait pour moi. Mais en même temps je dois gérer la situation avec Herman. Toujours en train de me demander de l'argent. Je ne sais pas quoi faire. Je l'aime vraiment. Mais je commence à me sentir un peu prisonnière de cette situation. Pourquoi tu es surpris? Je t'ai dit de me laisser quelques jours pour rembourser tout ton argent. J'espère que tu vas arrêter de jouer au jeu de hasard, après avoir remboursé tout mon argent. Ce n'est pas ton problème. Si je continue de jouer ou pas. Je reviens demain pour récupérer le reste de mon argent. Comment tu vas ma chérie? Je vais bien. Je vais au supermarché. Qu'est-ce que tu veux que je cuisine pour toi? Je suis sûre que tu as encore besoin d'argent. Elisa, je suis désolé de te demander cela encore une fois. Mais j'ai vraiment besoin d'argent. Je ne sais pas si je peux te donner de l'argent encore une fois. Je suis vraiment dans une situation difficile. Tu as besoin de combien? Bonjour madame. Bonjour. Je me souviens de vous. Vous êtes passé il y a quelques semaines dans ma boutique pour demander après Elisa. Oui, c'est ça. Vous êtes venu faire des achats. Oui. Je voulais cuisiner un plat antillais. Waouh! Un plat antillais. Qu'est-ce que c'est? Ravioli aux fruits de mer. Ça doit être un repas succulent. Oui, bien sûr. Si vous voulez bien. Je peux vous inviter ce soir. Désolé, je serai très occupé ce soir. On va remettre ça à demain. Ça va dépendre de mon programme. J'aimerais tellement vous revoir. Ah bon? Oui. Je suis passé plusieurs fois à la boutique en espérant vous revoir. Mais c'est Elisa que je trouvais là-bas. Je lui ai même dit de me donner l'adresse de votre maison pour que je parte vous rendre visite. Mais elle a refusé. Vous m'avez tellement manqué. Elle ne m'a jamais parlé de cela. J'aimerais tellement être avec vous ce soir. Vous savez, ce n'est pas un hasard de se rencontrer dans ce supermarché. Depuis la première fois que je vous ai vu. Je passe des nuits blanches à cause de votre beauté. Vous êtes tellement belle que je n'arrivais pas à dormir en pensant à vous. Je suis fou amoureux de vous. Ah bon? C'est le coup de foudre qui me fatigue. Je pensais que vous étiez le copain d'Elisa. Elle est juste une connaissance. Je m'appelle Herman. Et vous? Yolande. Vous êtes très belle, Yolande. J'ai rencontré le bel homme qui était venu demander après Elisa au supermarché. Ah bon? Vous avez causé? Il m'a donné rendez-vous ce soir. Waouh! J'aimerais tellement être à ta place. Il doit être sympa. Il a l'air d'être un homme honnête. Il est tellement beau. Tu as accepté d'aller à son rendez-vous. Bonsoir ma belle. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Comment vous allez? Je vais bien. J'espère que tu te souviens d'elle. Oui, vous étiez ensemble le jour où je t'ai vu la première fois. Vous êtes très belle. Merci. Vous êtes un beau mec. Dommage que je sois marié. Assieds-toi. Cela fait un mois que je n'avais pas les nouvelles d'Herman. J'étais vraiment inquiète. Je commençais à me demander si tout allait bien. Chaque fois que je me rendais chez lui, il n'était jamais là. Je me demandais s'il était parti sans me dire au revoir. Ou si quelque chose lui était arrivé. Ce matin, Yolande m'a demandé de l'aider à faire la cuisine, car elle va recevoir son amoureux. Je me suis sentie un peu surprise, car je ne savais pas qu'elle avait un amoureux. Je vois que tout est prêt concernant la nourriture. Merci beaucoup Elisa. De rien. Mon amoureux sera là dans une demi-heure. Ok. Tu sais qui est mon amoureux? Non. C'est Herman. Herman. Qu'est-ce qui se passe Elisa? Pourquoi tu es surprise? Ça a été tellement rapide. Quand on est amoureux c'est comme ça.
Bonne chance à vous deux. Je te présente ma petite sœur Jeannette. Jeannette. C'est mon chéri Herman. Bonjour. Enchanté. Enchanté Herman. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une entreprise de commerce international. C'est fascinant. Je ne connais pas beaucoup de choses sur le commerce international. Je serai ravi de t'en parler plus en détail. Je vois que vous entendez bien. C'est un plaisir de rencontrer Jeannette. En plus de sa beauté, il est sympa. Merci Jeannette. Le repas est prêt. Elisa. Je n'ai pas besoin de te présenter Herman. Vous vous connaissez déjà. Mon amour, je t'aime tellement. Je serai absente cet après-midi. D'accord. Je suis si contente pour Yolande. Elle a enfin trouvé quelqu'un qui l'aime. C'est bien d'être heureuse pour elle. Yolande n'a jamais eu la chance en amour. Elle a toujours été seule. Je comprends pourquoi je ne l'ai jamais vue avec un homme. Je pense que Herman est différent. Il a l'air d'être un homme honnête. Et gentil. Peut-être. Mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Pourquoi pas Elisa? Qu'est-ce qui te fait douter de lui? J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté une maison. J'ai apporté les nouveaux draps que vous m'avez demandés. Merci Elisa. Tu ne pouvais pas frapper à la porte avant de rentrer. Désolé. La porte était à moitié ouverte. Tu peux sortir maintenant. Comment tu peux la laisser rentrer dans la chambre sachant que tu es en lingerie? Je te disais que j'ai acheté une maison. Félicitations. Je l'ai achetée il y a quelques semaines. Personne ne sait à part toi. Qu'est-ce que tu vas faire de cette maison? Je vais te la faire visiter. Je veux que tu sois le premier à la voir. Je suis impatient de la voir. Nous irons là-bas demain. La maison est à quelques kilomètres d'ici. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la maison? Elle est magnifique, je suis vraiment impressionné. Je suis heureuse que tu l'aimes. Tu as un excellent goût en décoration. Chaque pièce est parfaite. Cela signifie beaucoup pour moi de savoir que tu apprécies ma maison. Je veux que tu saches que je suis vraiment heureux d'être avec toi. Tu es une femme incroyable. Et je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. Je ressens la même chose pour toi. Je suis heureux que nous soyons ensemble. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu es si romantique. Je suis venu rendre visite à Yolande. Malheureusement, elle n'est pas là. Et Jeannette. Il n'y a personne. Tout le monde est sorti. Dis-moi. Qu'est-ce que tu trouves en Yolande? Elle est cool. C'est tout. Je sais que tu n'es pas vraiment amoureux d'elle. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Yolande n'est pas ton genre de femme. Tu es avec elle juste parce que tu veux profiter d'elle. Comment tu as su? Je suis marié avec le frère de Yolande. Je ne l'aime pas. Lui est fou amoureux de moi. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Je profite de son argent. J'aime le genre de femme comme toi. Ambitieuse. Herman. Je veux qu'on entretienne une relation ensemble. Tu me plais bien. J'ai toujours voulu de toi. Mais quand j'ai appris que te marier, ça m'a découragé. Marié à un villageois. Il n'a aucun style. Je me demande comment tu fais quand vous êtes en intimité. Il n'a jamais été mon genre d'homme. J'aime bien les hommes comme toi. Beau et élégant. Moi aussi j'aime les belles femmes comme toi. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial. On va se rencontrer quelque part. Tu es tellement belle. Je suis sûr que tu as un beau corps que je dois découvrir. Herman et Maria.
Je ne peux pas croire que cela soit arrivé. Ils sont devenus amants. Et ils trouvent toujours des moyens pour se retrouver avec elle. Je pense que Herman n'a jamais aimé Yolande. Il fait semblant. Pourquoi tu dis ça? Je vois sa façon de la regarder. Il veut quelque chose de la part de Yolande. Peut-être son argent. Il faut que tu dises à Yolande de se séparer de lui. Je suis contente de te voir. Je ne viens jamais à cause de Maria. Parce que c'est ici qu'elle achète ses vêtements. Ah, je vois. Depuis un certain moment, je te trouve un peu bizarre. Ah bon? C'est comme si tu avais des soucis. Je me demande si tout va bien. Oui, tout va bien. Je suis juste un peu préoccupée, c'est tout. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je ne sais pas si je devais te le dire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas en parler maintenant. Pourquoi? Je m'inquiète pour toi Yolande. Est-ce que tu es vraiment heureuse avec Herman? Qu'est-ce qui te fait penser à cela? Parce que je ne suis pas sûr que Herman soit un bon copain pour toi. Qu'est-ce que tu as contre lui? Je veux juste que tu sois heureuse. C'est tout. Merci Ferdinand de t'inquiéter pour moi. Mais sache que je suis vraiment heureuse avec Herman. Si c'est le cas, Dieu merci. Qu'est-ce qui ne va pas, Maria? Cela fait des semaines que tu refuses. J'ai mes propres problèmes. J'ai toujours été là pour toi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce n'est pas tout que tu dois savoir. Je ne sais pas quoi faire. J'ai remarqué que Maria s'absente beaucoup à la maison. Et quand elle est là, elle est toujours occupée à faire quelque chose. Ah bon? C'est comme si elle m'évitait. Et quand je lui demande ce qui se passe, elle dit que tout va bien, mais je sais que ce n'est pas vrai. Je t'avais dit que Maria avait un comportement suspect depuis longtemps. Je vais essayer de découvrir ce qui se passe avec elle. Merci Jeannette, je suis vraiment inquiet. Ne t'inquiète pas Ferdinand. Ta présence dans cette maison me gêne. Je suis une employée de Yolande. Et je vis dans cette maison depuis quelques mois. C'est exactement ce que tu es. Une employée. Mais ta présence ici me rappelle des choses que je préfère oublier. Quoi par exemple? Ta présence me rappelle notre passé. Ce que nous avons vécu ensemble. Je ne veux plus penser à cela. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu partes de cette maison. Tu ne me fais pas peur. Tu as 24 heures pour partir. Sinon je vais dire à Yolande que tu es indésirable ici. Vas-y, fais-le. Tu vas me rembourser tout mon argent. Tu penses m'intimider. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je suis un peu surprise de te voir si heureuse. Herman et moi nous allons bientôt nous marier. Non, ce n'est pas possible. Tu ne dois pas te marier avec Herman. Qu'est-ce que tu as, Maria? C'était une blague. Tu m'as fait peur. Je me demande comment tu seras dans ta robe de mariage avec ta forme confondue. Je plaisante. Je suis si heureuse. Herman m'a démontré qu'il est l'homme de ma vie. Vous allez vous marier quand? Nous allons nous marier bientôt. Je veux que tu sois mon témoin. Je suis heureuse pour toi. Mais je dois avouer que je suis un peu surprise. Je ne savais pas que votre relation était si sérieuse. Je sais que tu es en train de préparer ton mariage avec Yolande. Le mariage fait partie de mes plans. Tu ne vas pas épouser Yolande. Tu es à moi. Maria. Je t'aime. Et si j'épouse Yolande? Je vais bénéficier de tous ses biens. J'aurai accès à son compte bancaire.
Je pourrais vider son compte. Et nous allons nous enfuir. Je suis impatiente. Je ne peux plus supporter de vivre avec mon mari. Sois patiente. Où est allé Herman? Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec un ami. C'est lui qui va organiser notre mariage. Votre mariage. Herman et moi nous allons nous marier bientôt. Nous vivons dans la même maison et c'est maintenant que tu m'informes. J'allais le faire. J'attendais juste le moment opportun. Félicitations. Je suis heureuse pour vous deux. Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. Ah bon? Je vais en voyage pour 2 jours. Pourquoi c'est maintenant tu me parles de ça? Ferdinand, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de parler. Où vas-tu? Chez mes cousines. D'accord, tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi-même. Oui, c'est exactement cela. Merci de me comprendre. De rien, je t'aime et je veux que tu sois heureuse. J'espère qu'à ton retour tu vas changer. Va me déposer à la gare de train. Tu peux rentrer à la maison. Je vais attendre. Le train n'est pas encore arrivé. Rentre à la maison. Je veux être seul. D'accord. Est-ce que tu as mené des enquêtes sur Maria? Non. Je pensais que tu avais commencé à mener tes enquêtes. J'étais occupée ces jours-ci. Maria m'a dit qu'elle part en voyage. Je viens de la déposer à la gare de train. On va-t-elle? Chez ses cousines. Elle est déjà montée dans le train. Non, pas encore. Le train arrive dans 30 minutes. D'accord. Mon amour, j'ai besoin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin des clés de ta voiture et de ton nouvel appartement. Je vais passer 2 jours là-bas pour travailler sur un projet qui coûte des millions. Tu es un homme très talentueux. Les clés de ma voiture sont dans mon sac à main. Et les clés de mon nouvel appartement sont dans mon placard. Merci mon amour. À mon retour, je ne veux plus voir Elisa dans cette maison. Pourquoi? Depuis que je suis venu vivre avec toi. Elle ne fait que me draguer. Elle ne me laisse pas tranquille. J'ai essayé de lui dire que je la considère comme une sœur. Elisa est la petite sœur de mon ami. Il est décédé. C'est ainsi que j'ai commencé à m'occuper d'elle comme une sœur. C'est incroyable. Je vais parler à Elisa. Il faut qu'elle te laisse tranquille. Si elle continue, je vais la chasser. Merci mon amour. Tu es toujours compréhensive. De rien mon cœur. Va travailler sur ton projet. Et ne t'inquiète pas pour Elisa. Je vais m'occuper d'elle. Désolé si je t'ai fait attendre pendant longtemps. Il y avait trop d'embouteillages. Ce n'est pas grave. On peut partir maintenant. D'accord. Elisa, je t'ai fait confiance. Je t'ai prise sous mon aile. Et je t'ai donné une chance de travailler pour moi. Mais malheureusement tu as abusé de ma confiance. Comment ça? Ne joue pas à l'innocente avec moi. Je sais que tu essaies de draguer Herman. Ce n'est pas vrai. Ne me mens pas. Tu es une menteuse, une manipulatrice. Peut-être qu'il y a une explication à tout cela. Attends. Je vais décrocher l'appel de Jeannette. Après mon mariage avec Yolande, je vais la convaincre pour qu'elle mette cette maison en mon nom. Je ne veux pas que tu te maries avec elle.
Je veux que nous soyons ensemble. Toi et moi. Quand je vais rentrer à la maison, je vais dire à mon mari de me donner de l'argent. Comme ça on pourra s'enfuir pour vivre notre amour dans un autre pays. C'est une très bonne idée. Il ne me refuse rien. Herman est dans cette maison. Oui, je sais. Cette maison est la mienne. C'est moi qui lui ai remis les clés ce matin. Il est venu passer 2 jours pour travailler sur un projet. Ah bon, c'est super. Nous allons attendre l'arrivée de Ferdinand. Il est en route. Nous allons rendre visite à Herman. Mais pourquoi nous devons rendre visite à Herman? Juste lui faire une surprise. Qu'est-ce qu'on fait ici? Chut. Maria. Herman. Nous sommes foutus. Ils nous ont fait sortir de la maison sans nous laisser nous habiller. Je suis fatigué de marcher. Allons s'abriter sous cet arbre. Je vais couper quelques feuilles pour toi. D'accord. Les gens nous regardent. Je suis tellement déçu. Moi aussi. Pourtant j'ai commandé une voiture neuve pour elle. Quand je pense que j'étais prête à mettre des millions pour organiser mon mariage avec Herman. Qu'est-ce qu'on fait dans ce taudis? C'est ma chambre. Non, je ne crois pas. Oui, c'est vrai. Tu penses que je vais vivre ici avec toi? Je pense que oui. Parce que tu m'as toujours dit que tu m'aimais. Je ne peux pas supporter la galère. Nous nous aimons et nous allons supporter la galère ensemble. Je vais ouvrir la porte. Enfin je te trouve à la maison. Après plusieurs mois. Laisse-moi un peu de temps. Je vais te donner ton argent. Je t'avais dit d'arrêter de jouer aux jeux de hasard. Regarde. Suis-moi. Tes heures sont comptées. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Commence à faire tes prières. Dis-moi tout ce que tu sais sur Herman. Herman était mon copain. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'avais peur. Je comprends. Il est très manipulateur. Il sait comment faire pour obtenir ce qu'il veut. Herman et Maria étaient amants. Nous les avons surpris dans mon nouvel appartement. Tu vas m'accompagner chez lui ce soir. Il va regretter de s'être foutu de moi. D'accord. Jeannette, je voulais te remercier pour ce que tu as fait. Grâce à toi nous avons découvert l'infidélité de Maria. Je savais que Maria n'était pas une bonne femme pour toi. Oui, tu avais raison, je suis désolé de ne t'avoir pas écouté plus tôt. Mais je ne sais pas si je peux l'oublier. Je l'aime encore. Si tu veux, tu peux. Maria n'est pas la seule femme que tu as connue dans ta vie. Je sais mais ce que je ressens pour elle est différent. Malgré son infidélité, je l'aime encore plus. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas partir en voyage. Ça va te faire du bien. Si je pars en voyage, je risque de l'appeler. Tu ne pourras pas l'appeler. Son téléphone se trouve avec Yolande. J'aime Maria, et je ne sais pas comment faire pour l'oublier. Je vais t'aider à l'oublier. En faisant quoi? Laisse-moi réfléchir. C'est ici. D'accord. Tu peux rentrer à la maison. Ok, c'est compris. Mais sois prudente. Ne t'inquiète pas pour moi. Où est Herman? Je ne sais pas. Voilà où ton infidélité t'a mené Maria. Dans un taudis. Sans rien.
Tu as détruit la vie de mon frère, il t'a donné tout ce que tu voulais. Et tu l'as trahi. Voilà ce que tu vas faire. Reste loin de mon frère. Ne cherche pas à le voir. Ne l'appelle plus jamais. Parce que je ne veux plus que tu le contrôles. C'est Jeannette qui avait raison. Quand elle disait que tu faisais semblant. Dès demain matin, tu quittes cette ville. Et si jamais tu rentres en contact avec mon frère, je vais te créer des problèmes.